Molière, ça m'a apporté la discipline, le travail, mais aussi cette ouverture d'esprit sur plein de choses, cette découverte artistique. Et vraiment aussi, je pense que, en tout cas pour moi, un danseur, il doit être inspirant et inspiré. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Salut Jérémy. Salut. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va. Je suis très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Je remercie carrément le feeling du coup de nous accueillir pour pouvoir faire cette interview. On est dans un super beau studio à Paris. Donc écoute, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Je m'appelle Jérémy, je suis danseur. Ouais. J'ai 30 ans, tout juste. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, on va parler du coup un petit peu de ton expérience, notamment dans la comédie musicale Molière. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous en parler un peu plus en détail, notamment des auditions ? Ok. Je sais que les auditions, il me semble que ça a été un beau parcours et un vrai challenge. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, bien sûr. Les auditions, c'était vraiment long. C'était très très compliqué. Je pense que c'est les pires auditions de ma vie, mais ça a bien marché pour moi, donc je suis hyper content et reconnaissant d'avoir pu avoir le job. Ouais. Ce qui était dur en fait, c'est que c'était sur le long terme. Ça a duré vraiment sur 4 jours, avec chaque fois des épreuves. À l'intérieur des journées d'audition, des fois il y avait plusieurs tours. Ouais. Donc c'était éprouvant de voir déjà tous ces danseurs de Paris qui voulaient ce job, voire de France, parce qu'en fait il y avait vraiment toute la France. Vous étiez combien à peu près ? Alors je sais pas à peu près, mais j'ai entendu des 800 000. Ok. Voilà, donc c'est ce qu'on m'a dit. C'est vraiment énorme. Ouais. C'est énorme, sachant qu'aujourd'hui on est 4 garçons, 7 ou 8 filles, quoi. Donc c'est vraiment... c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Puis ça doit être hyper gratifiant de se dire, dans tout ce lot de danseurs, j'ai été retenue. Ouais, c'est ça. Et à la fois, j'y pensais même pas. J'étais juste en mode, je suis trop content parce que c'est le projet que je voulais faire. Et j'étais hyper surpris, j'y croyais pas du tout. Je suis arrivé à l'audition le matin en me disant bon, on verra bien, juste profite de faire l'audition. En plus, je voulais vraiment travailler avec Romain. Du coup, je l'avais pris comme au pire, ça me fera une masterclass ou un petit workshop de 2 heures. Ouais. Et je suis arrivé dans ces énormes studios à Malakoff et il y avait. Nous, on était 2, donc il y avait 2 groupes à l'intérieur de un groupe. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en gros, il y avait un groupe de 50 qui passait, on va dire, et un autre groupe de 50 qui passait. D'accord. Et à la fin de ces 2 groupes-là, ils sélectionnaient les 25 meilleurs ou 10 meilleurs des 2 groupes et ils refaisaient un groupe. Okay. Donc en fait, c'est pour ça que c'était compliqué. C'est que c'était pas comme une audition où on peut avoir juste premier tour, callback et après décision. C'était vraiment beaucoup de tours qui s'enchaînaient avec chaque fois des nouveaux challenges, donc des nouvelles chorégraphies, difficiles par rapport au style qui était demandé. Et vraiment, c'était pas évident du tout. Ouais, j'imagine. Et en plus, le lundi, c'était fini. Du coup, mardi, on avait un deuxième tour. Après, je crois que le mercredi, jeudi, on a appris qu'on devait faire du chant et du théâtre. Donc, on a eu vraiment un jour pour préparer du chant et du théâtre. Ce qui n'était pas en tout cas, pour moi, c'était pas ma spécialité du tout. Et après, il y avait encore un tour final. Enfin, ça s'arrêtait jamais, quoi. Ok, et du coup, comment toi, t'as appréhendé du coup cette audition-là ? Tu nous as dit que tu y allais de base sans forcément attendre quoi que ce soit de cette audition. Vraiment. Mais qu'est-ce que tu penses qui a fait potentiellement que t'as été sélectionné finalement dans tout ce lot de danseurs ? Je sais pas. Je pense que j'étais au bon endroit au bon moment. J'y crois beaucoup à ça, même si je me suis donné les clés pour pouvoir le faire. J'ai beaucoup travaillé en amont. Ouais. Mais je croyais vraiment au projet, j'avais vraiment envie de travailler avec Romain. Sur le moment, je me suis pas posé de questions, je suis juste parti à fond dans le truc. Et puis je me suis dit, de toute façon, là, j'avais la main sur ce que je faisais, donc il fallait juste que je sois concentré, que je puisse répondre aux attentes du chorégraphe et du coup aussi de la mise en scène, parce qu'il y avait après tout le staff qui a rejoint, donc le staff de Molière qui est avec nous aujourd'hui, avec qui on travaille actuellement. Ouais. Donc Dovatia était là, il y avait aussi Ladislas, le metteur en scène, il y a vraiment toute la direction, la production, etc. Et en fait, moi je me posais pas de questions, juste j'étais concentré sur ce que je devais faire et je pensais à l'instant. Ok. Voilà, j'essayais de pas trop me projeter parce que souvent quand on se projette en audition, enfin par rapport aux expériences que j'ai pu avoir par le passé, des fois on se projette trop et du coup on est plus sur l'instant présent et on est trop sur le passé à dire je suis pas assez légitime. En fait, je pense qu'il faut juste essayer de mettre son cerveau sur off et y aller franchement, quoi. Ouais, vivre le moment. Et puis se dire, de toute façon maintenant on y est, on donne tout et on verra bien. Ouais, c'est clair. Ouais, je te rejoins, de se donner à 100% et puis si ça marche, ça marche, et si ça marche pas, c'est que c'était peut-être pas le bon contrat, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis à chaque fois que les tours passaient, j'avais mon nom qui sortait et je me disais, ah ok, bon on continue, on lâche rien. Et ça me motivait encore plus. Encore plus, ouais, bien sûr. Je me disais, allez, il faut se battre.
Et je me souviendrai toujours, c'est qui a été vraiment le petit moment d'émotion. Je crois que j'ai eu la petite larme. C'était à la fin. Il restait, je crois, une dizaine de danseurs. En tout cas, garçons. Je pense qu'on était en tout peut-être 20 avec les filles. Voilà. Ouais. Et Romain nous a dit bravo pour votre audition. Les gens qui sont là, c'est vraiment pour moi les gens qui ont réussi l'audition. Maintenant, il va y avoir d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Le chant, la comédie, bien sûr, le choix du metteur en scène, le choix de la direction. Ouais, à partir de là, c'est plus que la danse qui voilà, qui c'est compte, ça. quoi. C'était tout un package finalement. Ouais, bien et sûr. du coup, on a quand même attendu les réponses après pendant presque un mois et demi. Donc c'était un peu long, l'attente. Et moi, c'était vraiment dur parce que j'y pensais tout le temps. J'avais des meilleurs potes à moi qui étaient déjà sur le projet, qui travaillaient avec des gens du projet. Donc il y avait des petits mots qui sortaient, mais on savait rien, quoi. On savait rien, personne ne savait rien. Et puis quand Romain m'a appelé... Bah, là, trop content, quoi. Ouais, trop content. Ouais, tu m'étonnes. Vraiment. J'ai vu mon téléphone sonner, j'avais un numéro que je connaissais pas, je me suis dit réponds ou pas, puis j'ai répondu. Et t'as été pris. Et j'ai été pris. Voilà. Incroyable. Le début d'une belle histoire. Donc du coup maintenant il me semble ça fait à peu près 1 an si je dis pas bêtise. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais, carrément que t'es sur ce projet-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cette expérience au sein parce que j'imagine qu'il y a une partie vraiment artistique. Ouais. Et il y a c'est peut-être allé même au-delà. Ouais, bien, en fait c'est incroyable. Genre ça a vraiment été un déclencheur de plein de choses pour moi sur Paris après. Ouais. Et des rencontres, des moments inoubliables. Il y a tellement de choses. Artistiquement, c'est ouf. Je pense que je pouvais pas rêver mieux. Bosser avec Romain, c'était ce que je voulais le plus actuellement dans ma vie. Ça m'a permis de le rencontrer, de rentrer dans sa compagnie après, de vraiment accrocher avec son travail et ce qu'il propose, vraiment, que je trouve extraordinaire. J'ai beaucoup aimé bosser avec Ladislas aussi, donc le metteur en scène qui vraiment m'a fait découvrir une autre partie du coup de mon métier, parce que du coup là il fallait rentrer dans un truc de comédie, déplacement de décor sur scène en temps réel, vraiment un spectacle hyper bien construit. Donc ouais, artistiquement c'est ouf, et puis de pouvoir jouer tous les soirs à Paris pendant 5 mois dans des très grandes salles en plus, très grandes salles, et puis après enchaîner sur une tournée française, c'est une expérience que je pense pour le danseur, en tout cas pour moi c'était mon rêve. Ouais, c'était la première fois du coup c'est la première fois que je faisais une tournée française et un spectacle qui restait autant de temps à Paris. C'est vrai que d'habitude je bossais à Paris, mais c'était 2-3 semaines, puis je rentrais, je faisais des voyages, quoi, mais je n'avais pas été installé sur un spectacle à Paris qui était en fixe pendant 3-4 mois. Ouais. Puis après il faut le dire aussi, c'est une comédie musicale qui est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse du moment, quoi. Donc, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça a été un effet bang, vraiment. Enfin, personne ne s'y attendait. Au début, ça a commencé, c'était un peu compliqué. Nous, en plus, on a commencé par les plateaux télé. Donc, on n'a pas commencé par traiter le sujet de la comédie musicale. Ouais. On a commencé par aller en studio et bosser sur des numéros de plateaux télé. Donc, on bossait pour réviser l'habitude. On a créé un petit peu le contenu chorégraphique qu'il y avait après, mais on s'est concentré et focus sur la première partie en gros, du contrat qui était de promouvoir le titre avec les artistes et les chanteurs, du coup en télé. Donc on a commencé par faire 4, 5, 6 télés avant de commencer le processus de création. Et c'est vrai que c'était long parce que ça a commencé en mai et finalement la comédie musicale est sortie qu'en novembre. Donc, tout ce temps-là, ça a été des télés, du repos, de la création aussi, vraiment de la création où on enchaînait tableau par tableau, acte 1, acte 2, toutes les scènes du spectacle parce qu'il y en a énormément. Ouais. Et puis donc la découverte de toute cette famille en fait qui est née pendant ces mois de création. Ouais, parce que franchement, du coup, vous êtes pendant plusieurs mois tous ensemble. J'imagine que ça vous lie carrément. C'est vraiment une belle famille. Ouais. Vraiment, on a eu beaucoup de chance, je pense. Moi, c'était pas du tout mon premier contrat, donc j'avais déjà bossé avec des équipes, mais c'est la première fois que je rencontre une équipe où en fait tout le monde est si soudé que ça rend aussi du coup sur scène. Le spectacle, on le ressent. Ouais, voilà. Enfin, vraiment, j'ai des gens qui m'ont dit j'ai adoré le spectacle, mais ce que j'ai aimé le plus, c'était votre cohésion sur scène, c'était extraordinaire. Genre. Et du coup, ça, je trouve qu'en tant que danseur, c'est beau. C'est incroyable. Parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse pas de réussir en tant que danseur tout seul et dire ouais, il danse trop bien. Bien sûr, si, c'est important, mais je veux dire, c'est comme un match de foot, quoi. On n'est pas seul à jouer, en fait, et là, que l'équipe ressorte, c'était principal qu'on me dise ah, tu danses trop bien. Je préfère qu'on me dise les danseurs, vous êtes ouf et ce que vous proposez sur scène, c'est incroyable et vous nous faites vibrer. Je trouve ça plus
Enfin, c'est quelque chose qui te touche plus en tout c'est cas. plus gratifiant en fait. Bah, personnellement, je suis venue voir du coup le spectacle et pareil, hein, j'ai adoré et je trouve effectivement que ça se ressent sur scène la cohésion. Que ce soit entre danseurs, mais même entre toute l'équipe avec les chanteurs aussi. C'est un très beau spectacle à voir. J'ai beaucoup bossé avec des gens qui étaient assez séparés en fait. Les danseurs étaient à part, les chanteurs étaient à part, les comédiens étaient à part. Et en fait là, du coup l'équipe artistique, vraiment, Ladislas, toute l'équipe artistique a réussi à créer un lien entre toutes les personnes du cast. Et aujourd'hui on est une famille, quoi. On est une grande famille, on parcourt la France ensemble, on vit des hauts et des très bas et des très très hauts et ça, c'est un peu ouf. J'imagine que ça peut être une expérience incroyable à vivre. C'est une expérience de ouf. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi, parce que forcément, c'est quelque chose d'incroyable et je pense que les gens voient surtout l'extérieur, le résultat finalement du spectacle. Mais il y a aussi tout un processus, des entraînements hyper intenses, j'imagine. C'est vraiment hyper intense. Comme je te disais tout à l'heure, ça a été sur plusieurs mois. Mais c'est vrai que déjà, les répétitions avec Romain, c'est toujours hyper intense et hyper physique. Ça demande un investissement à 100%. Et ça, c'est trop cool. Parce que du coup, au moins, on n'est pas là pour perdre son temps. On est là pour juste travailler. Et avec Ladislas, c'est pareil. C'était que en fait, les deux, quand ils bossaient ensemble, il fallait être hyper connectés, hyper à l'écoute de ce qu'ils demandaient. On n'avait pas non plus du temps. C'était pas gratuit, quoi. Enfin, il fallait qu'on vende un produit fini à la fin de l'exploit de la créa. Du coup, on a vraiment charbonné, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Et puis, comparé à certaines comédies musicales qui étaient déjà existantes, où c'était des reprises, etc., là, il fallait tout créer. Donc, en fait, ils sont partis de rien. Ils sont partis vraiment à zéro. Vraiment partis de rien. Voilà. Incroyable. Et c'est ça qui est, moi, je trouvais encore plus stylé. C'était que mon rêve, ça a toujours été d'être sur une comédie musicale, mais d'être pas sur une comédie musicale qui est une reprise, mais plutôt quelque chose qui est une naissance. Et là, c'était encore plus gratifiant, quoi. Ok, génial. Ouais. Du coup, dans ce projet, donc forcément, il y a beaucoup d'investissements, là, on en a parlé. J'imagine qu'il y a des défis personnels que tu t'es peut-être auxquels que tu as pu rencontrer en fait dans ton expérience. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être bien sûr. Je sais pas, ça peut être en tant que danseur vraiment, donc je parle professionnellement parlant, et peut-être même aussi des défis perso où tu as été confronté, je sais pas, où toi tu t'es remis en question sur certaines choses. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bien sûr, les défis, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, et il y en a toujours, et c'est vrai que c'est ça qui rend le job encore plus cool, et on se lasse pas en fait, on se lasse pas. Il y a beaucoup de remises en question parce qu'on joue tous les soirs devant une grande salle. Des fois, on voit beaucoup de stories, de vidéos de gens qui nous taguent. On a cette espèce d'engouement autour de la comédie musicale, mais du coup, nous, on est pris dedans et les artistes, même danseurs, finissent par être hyper reconnus par les fans. Du coup, il y a aussi cette pression de toujours vouloir bien faire, de pas pouvoir se permettre de marquer. Ou d'être un peu moins bien, et puis surtout on se voit sur les vidéos, donc on a envie d'être au top, quoi. Au top, et puis le spectacle est de qualité, et aussi du coup ça donne encore plus envie de se battre et de défendre le travail du chorégraphe, du metteur en scène et notre travail à nous, ce qu'on a fait sur le show. Et ça a été des défis parce qu'il y a eu des moments où l'équipe ça allait pas, il y a eu vraiment des débats, ça a été compliqué pour tout le monde, on a affronté des choses ensemble où il fallait être soudés. Je trouve qu'on a vraiment bien géré ça. Et dès qu'il y en avait un qui était un peu plus bas, l'autre il le remontait. Et en fait, ça a été que ça, quoi. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important le travail d'équipe. Et puis j'imagine que ça vous a aidé cet aspect justement où tu disais que vous étiez soudés pour affronter en fait ce genre d'épreuves, quoi. C'est ça. Et puis il y a la fatigue qui s'installe. C'est-à-dire que au début c'est l'adrénaline qui est là. Donc on est à Paris, on sent pas les 5 premiers shows. Mais au bout du 15e, ça commence à être très dur. Surtout qu'en plus la semaine, la plupart, on n'est pas. Quand on jouait pas, on n'était pas chez nous à se reposer. Pour ma part, je travaillais déjà avec Romain, du coup, je bossais avec lui sur des projets. D'autres danseurs étaient sur d'autres plans. En fait, on essaie de tout le temps être actif ou même prendre des cours, s'entraîner. Donc, c'est un rythme de vie très compliqué et il faut s'imposer un rythme. Enfin, il faut vraiment s'imposer une vie assez... à côté de ça, en fait, on en parlait justement avant l'interview, mais tu me disais que tu n'avais pas eu beaucoup de jours de repos ces derniers temps. Non. Et du coup, comment est-ce que tu essayes ? Alors, je dis pas forcément que c'est facile à trouver, justement, mais cet équilibre entre les deux, entre vraiment cette vie très rythmée, où en plus, en tant que danseur, forcément, il y a aussi ton corps que tu mets à l'épreuve.
il y a aussi ton esprit, parce que forcément, tu penses, j'imagine, énormément à ça, etc. Comment est-ce que toi, tu arrives à trouver un peu cet équilibre Et bien, j'essaye au maximum d'écouter mon corps, en fait, et de me dire, ok, là, aujourd'hui, même si je dois bosser et que j'ai 2 heures de répète, mon corps, il en est là. Donc peut-être je vais faire attention et je vais essayer de danser différemment ou de trouver les bonnes clés pour pas me faire mal et dire à mon corps, ok, j'ai entendu, on va essayer de se poser. Et après, de trouver des matinées, des après-midi, des soirées où il faut se reposer, quoi. Il faut essayer de lâcher le corps, mais c'est toujours différent, difficile et différent des autres, je trouve, parce que comme notre métier, il est quand même axé sur le sport, il y a quand même une santé physique à avoir et un rythme sportif. Moi, je suis un peu hyperactif, donc j'ai du mal à me dire je vais aller rentrer chez moi et je vais rien faire. Ouais, je comprends. Et je pense que si je travaille dans un bureau, je pourrais simplement aller au sport ou faire des sports co et tout à côté. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, avec la danse, ça marche pas. Parce que c'est encore du sport, donc c'est encore une charge physique. Et du coup, ça libère un peu l'esprit. Mais ça fonctionne pas. Le corps, il dit ah non, il y a trop de sport. Du coup, c'est dur de trouver une activité à la maison où on peut rien faire et rester quand même un peu actif et se dire ok, là, mon corps il se repose, mais mon esprit il est en train de penser, quoi. Ouais, ok. Et est-ce que tu trouves qu'il y a un Jérémy avant Molière et un Jérémy après Molière? Ah ouais, complètement. Ok. Personnellement ou dans ta vraiment. danse aussi? Dans tout. Dans ma danse, je pense que oui, et j'espère, mais moi je ressens que oui. Dans mon esprit, vraiment. En fait, Molière, ça m'a apporté énormément d'humilité. J'ai trouvé des gens avec qui je bossais tellement forts artistiquement et tellement humbles, en fait, et ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais bon, je dis pas que j'étais pas humble avant, mais c'est vrai que ça apporte et je me suis rendu compte que plus les gens avaient du talent et plus je les trouvais humbles et plus ça me touchait. Et du coup, je me suis dit, moi j'ai envie de ressembler à ces gens-là. Ça t'a inspiré. Ouais, exactement. J'ai envie d'être humble et de pouvoir être hyper ouvert, hyper disponible pour les gens, pouvoir parler de mon métier sans avoir des remords et en fait Molière, ça m'a apporté ça, quoi. La discipline, le travail, mais aussi cette ouverture d'esprit sur plein de choses, cette découverte artistique et vraiment aussi je pense que, en tout cas pour moi, un danseur il doit être inspirant et inspiré. Et du coup moi j'ai été tellement inspiré que j'espère pouvoir être inspirant pour d'autres. Voilà. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Merci. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner à des personnes qui veulent se lancer comme toi dans des gros projets comme ça de comédie musicale? Déjà, il faut croire en ses rêves. C'est vrai que tout le monde le dit, ça paraît banal, mais c'est vraiment un truc qui marche. Il faut y croire, mais il faut se donner aussi les moyens de pouvoir y croire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ça vienne, il faut essayer de se dépasser, redoubler d'efforts et se dire que des fois ça ne marche pas. Et que c'est pas forcément une fin, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend ailleurs de mieux. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué, et même des fois les danseurs ils sont on a des blessures, on n'est pas des invincibles. Moi j'ai eu une grosse blessure pendant Molière où, je crois qu'à la fin de l'exploit à Paris, avant de partir en tournée, j'ai eu une blessure assez importante qui était je pense qu'aurait pu être beaucoup plus grave, qui a été pris à temps, mais j'ai eu que 1 mois d'arrêt. Donc finalement, j'ai raté que 4 spectacles de Molière parce que Molière était en pause à ce moment-là. On avait vraiment 3 semaines de repos. Donc c'est tombé au bon moment. Ouais, au bon moment. Même si c'est jamais hyper cool. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais ça forge aussi et ça nous montre qu'on n'est pas invincible. Qu'il faut profiter de chaque moment. Qu'il faut dire merci à son corps. Parce que grâce à ça, la machine elle fonctionne et on peut être là. Sinon, on ne pourrait pas. Et le défi, c'est de se dire que même malgré ça et les bas, et même des fois où tu te dis mais pourquoi ça m'arrive maintenant alors que c'est mon meilleur contrat, il faut dire non, c'est juste ok, c'est comme ça, et en fait je rebondis et j'avance et je reprends et puis ça va aller, quoi. Faut essayer de rester positif. Et pour ceux qui par exemple ne sont pas encore dans de la comédie musicale mais aimeraient rentrer là-dedans, est-ce qu'il y a un travail en particulier au-delà peut-être du mental, peut-être même physiquement Mais c'est vrai que c'est effrayant. Quand on en parlait tout à l'heure de l'audition, se retrouver face à 800 personnes d'audition, c'est hyper effrayant. Enfin, moi, je trouve que notre métier, il est vraiment difficile. Genre, quand des fois, je pense à tous les critères qu'on nous demande d'avoir pour pouvoir bosser, en fait, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Carrément. Et, mais en fait, il faut juste croire en sa possibilité d'y arriver. Se donner les moyens. Donc, il faut prendre des cours. Faut voir des styles, faut voir des gens. Faut pas rester dans sa zone de confort, il faut en sortir, il faut bousculer un peu ses
ses principes et ses codes. Sortir de son ego aussi, c'est ça qui est très difficile quand on est artiste. Souvent on a notre petit ego et c'est normal, hein, et on est juste dedans et on le voit pas. Il faut sortir de ça et se dire ok, j'y vais, je donne tout et on verra. Et ça marche pas, ben ok, ça marche pas, c'est une porte, je la traverse et il y en a 10 derrière qui m'attendent et voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense en fait que on peut avoir des fois, tu vois, souvent dans ce milieu, on voit pas tous les sacrifices ou toutes les choses qui ont été faites avant pour les danseurs. On va dire, par exemple, Jérémy il est dans Molière, il y a trop de la chance. Exactement. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a eu avant pour que tu te retrouves finalement ici. Et ça, faut, je pense, en prendre conscience qu'en fait, effectivement, parfois il y a des personnes qui peuvent avoir un peu un coup de chance, mais je pense qu'il y a jamais rien qui te tombe dessus comme ça, quoi. Je pense qu'effectivement, être là au bon moment, au bon endroit, c'est un vrai truc. Et je pense que c'est vraiment essentiel. Mais je pense qu'en fait, le travail... Si t'avais pas travaillé... Moi, j'ai vraiment une copine avec qui on a eu un petit débat et qui m'a dit un jour, mais Jérém, t'as trop de chance. Toute souris. Et j'étais en mode, mais tu te rends pas compte en fait. Le nombre de portes que j'ai pris avant où ça ne fonctionnait pas pour moi, où en fait, j'étais pas assez pas assez bon, et en fait, et le travail que moi, je m'infligeais tout seul. Et en fait, la personne se rend absolument pas compte du process dans lequel j'étais. Mais même encore là, hein, je suis sur Molière, mais pour moi, il n'y a rien d'acquis. Là, je travaille beaucoup avec l'RB Dance Company, et en fait, c'est encore plus un challenge, c'est encore de nouveaux défis, c'est une façon de travailler qui est exceptionnelle, et du coup, en fait, il n'y a rien qui est acquis. Il faut tout le temps travailler, se remettre en question, continuer à apprendre des choses, parce qu'en fait, on découvre. Il y a des gens qui vont avoir ce déclic-là à 20 ans, d'autres à 30, d'autres à 25, il n'y a pas de règle, en fait, c'est juste quand c'est ton moment, il faut le prendre. Effectivement, ben là, ça marche hyper bien pour moi. Donc, je suis hyper content et je suis hyper reconnaissant de la vie. Mais je me dis, ok, finalement, j'ai beaucoup bossé ces dernières années, j'ai fait des sacrifices. Des fois, je voyais pas ma famille pendant 3 mois, des fois pendant 2 ans. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai pas vu ma famille pendant 2 ans. Clairement, donc c'était hyper compliqué. Ouais, bien sûr. Et je me dis, bah, peut-être qu'en fait, ces sacrifices-là, où je bossais et je me donnais des moyens pour être quelque chose d'autre maintenant et quelqu'un d'autre à Paris, ça fonctionne en fait. Et donc je suis hyper content. Je pense que la chance existe, mais il n'y a pas que ça. Il y a une part de chance, mais il n'y a pas que ça. Mais il y a vraiment une grosse part de travail. Ouais, j'imagine. Ouais, et de se dire aussi de pouvoir se dépasser, quoi. Et c'est vrai que je pense que le combat des danseurs, c'est soi-même. Bah, le vrai défi, la vraie compétition, je pense qu'elle est avec soi plus qu'avec les autres. Mais j'ai l'impression que c'est dans tous les sports. J'écoutais beaucoup, du coup pendant les JO, on en parlait tout à l'heure, j'écoutais beaucoup les sportifs de haut niveau parler. En fait, j'ai l'impression que c'est partout. C'est pas juste nous les danseurs qui sommes un peu un peuple à part. Hein. C'est que ce soit comédien, chanteur, à partir du moment où on travaille dans un milieu où tu donnes ton image. Ouais, c'est ça, dans une sphère de haut niveau, je veux dire. Ben en fait, c'est un dépassement. Mais même les entrepreneurs. C'est un dépassement, c'est quelque chose il faut se remettre en question, il y a des hauts, il y a des bas, il faut rebondir, il faut aller chercher plus loin, quand on pense que c'est acquis, c'est pas acquis, il faut recommencer, et voilà. Mais c'est une adrénaline qu'on apprécie. C'est ça. En vérité. Oui, c'est vrai que des fois je me pose la question, je me dis est-ce que je pourrais faire ça jusqu'à quand je vais pouvoir faire ça, mais en fait je me dis non en fait, parce que là je me sens en forme et hyper bien dans ma tête, dans mon corps, etc. Et je me dis, je pense que tout ça va m'amener à créer mes projets perso à moi. Et que ça va me donner les clés pour pouvoir... peut-être prendre un autre chemin. Un jour prendre un autre chemin et diriger, chorégraphier, mettre en scène, pourquoi pas. Et vraiment, ça c'est hyper intéressant, je trouve. C'est se laisser un petit peu porter par les choses, quoi. Des fois, il faut juste se laisser porter et se donner les moyens d'y aller, quoi, et d'y arriver. Carrément, je te rejoins. Mais en plus, je trouve qu'à Paris, il y a quand même vachement de profs et de chorégraphes bienveillants qui disent un peu ce discours-là, justement, de aller prendre des cours, aller danser. Et ça pousse aussi. Ça pousse. Ouais, je te rejoins. Voilà. Je suis d'accord. Bah, écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Écoute, si les danseurs ils me regardent et qu'ils souhaitent... aller dans une comédie musicale, réussir, juste qu'ils croient en leur rêve, qu'ils se donnent les moyens au maximum d'y arriver. Et puis s'il y a un échec, il faut continuer à avancer. Et j'espère qu'à un moment donné ça sera gratifiant pour eux, comme ça a pu l'être pour moi, et ça continuera, j'espère, parce que j'ai envie de continuer encore à beaucoup travailler, à être comme je te disais, encore inspiré par plein de personnes et pouvoir être inspirant par la suite. Et franchement, ce métier c'est que ça, donc c'est ça qui est un peu extraordinaire. Okay. C'est cool. Jamais
sur un instant T. Ouais, c'est jamais acquis, quoi. Et c'est jamais acquis, ouais. C'est vrai que la Molière, c'est Molière. Et il y aura peut-être autre chose après. Exactement, j'espère. Et en tout cas, c'est que des challenges, des défis. Là, on continue encore pendant 1 an. Donc, ouais, c'est génial ça. Ouais, c'est génial. On a un retour à Paris, 2e tournée. Ça, c'est vrai que c'est cool. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite, que tu puisses poursuivre tous tes projets. Merci, et je sais pas aussi si tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. J'imagine aussi sur Molière, t'en as un petit peu parlé. Ouais. Peut-être là sur les prochaines dates. Là, je vais être sur Molière, du coup, à partir de février au retour de Paris. Ouais. Mais je suis aussi avec Stories, donc là, avec la Herbie Dance Company à partir de décembre, au 13e art. Ouais. Ensuite, après, on va partir en tournée avec Stories et en tournée avec Molière. Donc voilà. Ok, donc toute la France. Ouais, c'est ça. Ok, génial. Et bah trop cool. Franchement, c'était un plaisir de pouvoir t'interviewer. Merci beaucoup. J'ai vraiment kiffé. Vraiment. Moi aussi, c'était grave cool. Et puis au plaisir de pouvoir te revoir peut-être dans une autre interview. Ouais, j'espère. Et ben écoutez, j'espère que cette interview vous a plu. Si toutefois vous voulez retrouver Jérémy sur les réseaux sociaux ou bien la comédie musicale Molière, on mettra tout en description. Et n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à faire vivre notre concept. Et puis je vous dis à bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao!